Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror à Arkham, le jeu de cartes. Alors, je vais vous présenter la news concernant Fortune et Folie. Alors, la news date du 6 octobre, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce scénario pack a été diffusé dans ce qu'on appelle les Arkham Nights, donc des événements qui se passent aux États-Unis, dans le Minnesota, je crois, et qui s'est passé, là, je crois, mi-octobre, dans le Minnesota, où vous avez un grand événement où viennent du monde entier des personnes, des joueurs, pour jouer à des jeux Arkham ou des jeux FFG. Donc vous avez les contrées de l'horreur, etc. Il y avait tout, il y avait de tout. Et donc, vous aviez même la possibilité d'acquérir des playmats inédits, ce scénario-là en avant-première finalement. Donc, vous avez déjà des personnes qui ont diffusé des vidéos avec ce paquet scénario et qui jouent directement ce paquet scénario. Alors, moi, je les ai pas regardés jouer, mais j'ai regardé un petit peu le début pour voir de quoi ça allait parler et avoir une petite idée de la mécanique. Mais on va surtout se concentrer sur les news qu'on a, nous, en français. Enfin, là, c'est en anglais, mais qu'on peut avoir à notre niveau. Et donc, ce qu'on peut voir, déjà, c'est le prix. Donc, 22 $ US, donc en sachant qu'on est à la parité maintenant. Donc, est-ce que ça sera ce prix-là ou pas? En tout cas, les scénarios pack, on en a un peu autour de 17 à 20 euros. Ça dépend un petit peu des boutiques et aussi ça dépend de certains scénarios qui sont plus ou moins gros. Et là, il y a avec l'inflation, la hausse du dollar, je pense qu'il y aura peut-être un petit sujet sur la hausse des prix qu'on a déjà pu constater sur les campagnes. Alors sinon sur le format paquet scénario, donc on n'en a pas tant que ça vu la quantité et l'âge du jeu. On a 8 campagnes maintenant. Donc 8 campagnes et en termes de scénario, on en a à peine plus. Donc c'est bien qu'ils nous sortent un nouveau pack scénario plutôt que des campagnes parce que effectivement, des fois on a juste envie ou la possibilité de jouer avec des copains qu'une soirée, donc et pas forcément un week-end entier ou pendant 2 mois. Donc c'est plutôt une bonne chose que de nouveaux scénarios pack sortent. Donc là, on voit tout de suite un peu, encore une très belle illustration et un peu l'ambiance qui va nous être proposée. Donc là, on a un petit peu de texte. On nous parle tout de suite d'un casino à Monte Carlo où la chance et la richesse, on peut rapidement gagner de la richesse. Alors, donc l'idée, ça sera de suivre un petit peu ce qui se passe dans ce casino parce qu'apparemment il se passe des choses mystérieuses et étonnantes et l'idée ça sera de retrouver une Wellspring of Fortune. Alors je sais pas si c'est une corne d'abondance ou une fontaine de chance, quelque chose comme ça, enfin un objet qui porte chance et qui est actuellement détenu sous cette relique au casino et qui lui donne justement plus de chances que n'importe quel autre casino devrait avoir. Et donc, ils nous le décrivent comme un stand-alone ou qui peut s'insérer, et ça c'est assez surprenant et plutôt bien pour ceux qui sont complétistes, c'est que ce scénario est directement designé pour être intégré comme une histoire annexe, une side story, aux clés écarlates qui viennent tout juste de sortir au moment où je fais cette vidéo. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ce concept-là. Alors, est-ce que c'est aussi un petit peu un coup marketing dont FFG est très coutumier pour nous obliger à un peu acheter tout? Donc, il y a certainement un peu de ça. Mais d'un autre côté, c'est plutôt sympa si vous achetez la campagne, sachant que maintenant, on peut juste se contenter d'acheter les campagnes et rien d'autre. On n'est pas obligé d'acheter pour plus de 100 euros de jeu. Là, on peut se contenter quand on a une collection un petit peu conséquente, même si là, quand on voit les objets qui sont sortis dans cette campagne, ils ont fait des efforts de design, de créativité, et puis certains objets semblent complètement, des nouvelles cartes qui semblent complètement pétées. Donc bon, voilà, en tout cas, on a le choix, et donc on aura la possibilité de jouer ça, soit dans une soirée, soit en l'intégrant à sa campagne. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et donc voilà. Très très sympa. Donc on a quelques exemples de cartes qui nous sont proposées. Donc la roulette, des localisations comme le casino
Et on voit tout de suite qu'on va avoir des nouvelles icônes en haut à gauche avec des cartes qui auront des symboles de jeux de cartes, hein, de jeux de 32 ou 52 cartes là. Et alors ouais, donc il y a un 5 de pique, hein, donc jeu 52, donc les cartes classiques que l'on connaît en haut à gauche. Et donc probablement une nouvelle mécanique de jeu. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? La maison gagne toujours, la banque gagne, enfin la banque gagne toujours, justement c'était le titre d'un scénario de Dunwich justement, qui se passait justement dans un casino et où on devait récupérer un des professeurs de l'université de Miskatonic. Donc là évidemment, bah, ce scénario était vraiment très sympa et bah, là on va peut-être retrouver des sensations un petit peu équivalentes. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? D'étranges choses se passent, d'accord. Et voilà, rien d'improbable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors, comme n'importe quelle bonne histoire de braquage, ce scénario se déroulera en deux phases principales. La planification et la reconnaissance. Donc, j'imagine que c'est une des deux phases. Et le casse en lui-même. Et donc, cela signifie que Fortune et Folie sera deux scénarios en un. Donc, c'est un peu la mécanique qu'on avait dans les gardiens. Les gardiens de l'abîme, voilà, donc qui se passait cette fois-ci en Égypte et qui avait un peu un système à la civilisation oubliée. Et bien là, dans ce scénario, ça aura deux parties. Donc j'imagine qu'il ne faudra pas trop échouer la première pour pouvoir accéder à la deuxième. Et donc voilà, un truc en deux morceaux, donc ce qui nous fait a priori un scénario un petit peu costaud. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir un truc un petit peu conséquent mais pas trop court. Là je vous avais présenté le carnaval de Venise, donc c'était vraiment du petit scénario relativement court hein, puisqu'il n'y avait pas deux phases, il n'y en avait qu'une. Et là, bah, il y aura bien deux scénarios, donc deux en un. Donc là je trouve ça plutôt sympa. Alors, dans la première moitié, vous et vos chers et vos amis investigateurs, vous allez devoir rassembler un maximum d'informations et explorer le casino. Voilà, donc récolter des indices, hein, entre guillemets, mais pas que a priori, puisque quand je vois les cartes un peu en dessous, il y aura des possibilités d'action sur les cartes pour miser une ressource et pouvoir en gagner plus. Donc c'est vraiment le scénario de la banque gagne toujours de Dunwich, et donc c'est plutôt sympa. Alors, donc, bah, on va regarder un petit peu les cartes ici. Donc là, c'est la première mission. Donc on voit on a des tâches à accomplir pour réussir la partie 1 de Fortune et Folie. Donc, alors là, maintenant, il y a le nouveau mécanisme où il faut cocher des cases sur la carte. Mais bon, personne n'a envie de cocher ses cartes, hein. Donc, je sais pas comment on fera. Mais voilà. En tout cas, on fera une photocopie, on écrira dessus. Voilà. Et forcer, quand un investigateur est éliminé, soit par la défaite ou l'abandon, placer ses indices sur la carte histoire à la place de son lieu. Voilà. Bon, bah pourquoi pas. Bah voilà, une première partie intéressante où il faudra bah, soit tenter de convaincre, soit tenter d'obtenir des uniformes d'employés, donc c'est plutôt rigolo, ou nettoyer à fond la maison, voilà, bon, bah, plutôt des missions. Un protagoniste qui est le garde du casino, donc il a la mention distant, alouf, donc et patrouille. Donc ça, distant, on connaît bien. Il y avait en plus, surtout dans la banque gagne toujours de Dunwich, on avait ce mot-clé hein, qui faisait que vous avez quelqu'un en même temps que vous étiez dans le casino bah, qui vous suivait, vous ne savez pas trop ce qu'il vous voulait, donc à un moment il va certainement nous poser problème. Et ensuite il a le mot-clé patrouille, alors je crois que je l'ai vu dans certains scénarios comme Hôtel Excelsior, et je crois que ce terme faisait qu'il suivait un espèce de chemin dans les lieux justement et qu'il allait de case en case. Donc il apparaît sur la table du high roller ou dans la salle des gardes. Voilà, ce qui est le plus près de chez vous. Et forcez, après que vous avez augmenté l'alarme, le niveau d'alarme, si le garde du casino est dans votre lieu, prenez un dommage. Donc ça c'est rigolo parce que il y avait aussi un système d'alarme. Alors je crois me rappeler qu'on l'avait dans les dévoreurs de rêves, dans la face cachée de la lune, où justement, eh bien, il fallait empêcher que l'alarme augmente. Alors, est-ce que ce sera un système équivalent ou pas? J'en sais rien, mais voilà, c'était plutôt plaisant et surprenant. Alors, il y a peut-être d'autres scénarios que j'ai pas fait ou que je me souviens plus, mais ça me revient plus sur les dévoreurs de rêves où il y avait ce système-là. Et c'était plutôt sympa.
Donc le garde en plus, il est bien chiant parce que finalement il a 3 points de vie. Donc ça c'est le genre de truc où 3 de combat c'est déjà un petit peu problématique pour certains investigateurs. Pas trop pour un gardien, pas du tout. Mais 3 points de vie, ça vous force quand même à avoir un petit peu... C'est difficile de l'étaler en un coup. En plus il fait 2 de dégâts, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on a un personnage d'histoire, donc un soutien, Isamara Ordóñez, donc chanteuse du salon, du lounge, donc chanteuse. Et pareil, vous avez une possibilité de discussion en faisant un test de volonté, donc ça c'est pour les mystiques en général. X est le plus haut niveau d'alarme parmi les investigateurs. Donc chaque investigateur, a priori, aura son niveau d'alarme, donc là encore, hein, comme dans les dévoreurs de rêves. Et si vous réussissez, placez un indice sur Isamara. Et s'il y a autant d'indices que d'investigateurs, eh bien, vous avez réussi la petite mission. Donc quelque chose de plutôt simple en termes de design, mais plutôt rigolo. Puis une superbe illustration de femme fatale, typique des casinos. La table de poker, la fameuse, donc là, ça sera un lieu avec 3 de valeur occulte et un indice par investigateur. Et c'est là que c'est rigolo, et là on retrouve la Bangan toujours, de Dunwich. Donc dépenser 2 ressources pour défausser les 5 premières cartes du paquet de rencontres et vérifier leur game icons. Donc leur game icons, a priori, c'est ce qu'on avait vu en début de vidéo avec les symboles de cartes, trèfle, cœur, carré, voilà, tout ça, carreau. Et donc, vous pouvez mulliganer une fois. Donc, il faudra voir si c'est total ou pas, mais chez Arkham, vous pouvez choisir. Et si l'ensemble des 5 cartes ont une valeur séquentielle, ou si 3 ou plus de ces cartes ont le même rang, gagnez 5 ressources. Alors, il faudra probablement voir dans les règles à quoi ça correspond, la notion de séquentiel ou de même rang, mais voilà, à creuser. Mais l'idée, le design est plutôt sympa et appétissant. Ensuite, on a la roulette, la grande roue. Donc pareil, 3 de valeur occulte. Dépensez une ressource. Choisissez une couleur et un rang. Et ensuite, défaussez la carte du dessus du paquet rencontre et vérifiez son game icon. Si cela rencontre la couleur et le rang que vous avez nommé, gagnez 5 ressources. Donc pareil, différents jeux. Parce que c'est vrai que dans la Bangan toujours, on avait peut-être qu'une ou 2 salles de jeu. Et là, ils ont développé le concept pour avoir plusieurs localisations. Donc, c'est plutôt excitant, on va dire, comme idée. Et enfin, les machines à sous, évidemment. Pas de casino sans machine à sous. Les bandits manchots. Donc, dépenser une ressource, défausser les 3 premières cartes du paquet rencontre et vérifier leurs icônes de jeu. Si les 3 cartes ont la même suite ou le même rang, gagner 3 ressources. Donc pareil, à vérifier, mais voilà, le concept est bien développé, on est dans un casino, et l'idée va être de gagner un maximum de ressources. Alors déjà que maintenant, il y a des classes qui gagnent beaucoup de ressources chez les truands, et pas mal de combos de cartes, donc est-ce que ce sera... Bon voilà, en faisant des paquets de cartes bien travaillés, certains experts savent bien le faire. Voilà. Est-ce que ça va pas se faire dynamiter par des nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques? J'en sais rien, mais le concept en soi est assez intéressant. Je ne vais pas être trop critique des nouvelles cartes un petit peu pétées qui sortent ces derniers temps. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, effectivement, il nous présentait les icônes de jeu, hein, et les nouveaux personnages. Et ensuite, là, ils expliquent le système de suite et de rang. Donc suite, c'est cœur, carreau, pique et trèfle, et le rang qui est donc soit un numéro ou un valet, une dame ou un roi. Donc voilà, le système a priori très simple mais très très rigolo qu'on devrait avoir. Alors là, je pense que c'est plus la première partie, mais la deuxième partie devrait être un peu plus en action. Et voilà, all-in. Tous les paris sont terminés dans ce cambriolage frissonnant, voilà. Et avec voilà, plusieurs manières de réussir ou d'échouer et des twists inattendus, voilà. Donc vous apportera une expérience que vous n'avez jamais vue encore. Voilà, testez votre chance. Donc ça c'est plutôt sympa, et il nous confirme que ça sera pour une sortie mois d'avril, donc probablement en mai. Donc vu qu'on nous propose avril. Donc voilà, c'est plutôt sympa, les illustrations sont toujours sympathiques. Le concept est bien, et comme je vous le disais, voilà, plutôt que des longues campagnes, c'est bien d'avoir des paquets scénarios qu'on puisse jouer rapidement,
en une soirée et avoir du fun là-dessus. Donc voilà, c'est plutôt intéressant cette nouvelle. Alors je vous laisserai dans les descriptions peut-être un exemple de partie. Alors c'est des Américains, donc tout est en anglais. Une partie qui dure quasiment 4 heures hein, pour, euh, pour ce scénario-là, pour ceux qui veulent regarder un petit peu les cartes, regarder la partie. Moi, je ne l'ai pas fait, mais voilà, je vous donne cette possibilité-là. Et puis, je vous transmettrai aussi, si vous ne le connaissez pas déjà, le Discord de Arkham. Hein. On retrouve un peu toute la communauté du Arkham JCE. Et voilà, donc bah écoutez, si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, cette présentation, n'hésitez pas, on peut échanger dans, sur la chaîne. Et sinon, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné, il est encore temps. N'hésitez pas à utiliser les liens si vous avez fait des achats, Philibert, Play-in, tout ça. Voilà, parce que bah, ça peut donner sa petite pièce à la chaîne. N'oubliez pas de mettre bien les cookies, de bien accepter les cookies pour que ça remonte. Et sinon, bah, tout est bien. Bah, j'espère qu'on se retrouvera bientôt et j'essaierai d'avoir une news régulière un petit peu de Arkham. Là, en projet, justement, je ferai plutôt un fan-made, un nouveau scénario. Donc, je vous en dis pas plus, mais j'ai déjà commencé à refabriquer un scénario fan-made. Donc, photocopie, coupage, etc. hein, tant pis. Hein. Et puis voilà, j'ai commencé à faire quelques parties avec un copain. Et puis là, je ferai sûrement une vidéo en solitaire, et qu'on puisse la commenter, et la partie, et puis peut-être commenter le scénario. Voilà. Donc c'est un peu ça les projets de la chaîne. Bah écoutez, je vous dis maintenant à bientôt, c'est la bonne. À une prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.